Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Je vais t'expliquer dans ce cours tout ce que tu dois savoir et comprendre sur le chapitre des valeurs absolues d'un nombre réel. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation du chapitre sur les valeurs absolues d'un nombre réel, c'est parti! Alors ce chapitre, qui a un nom qui peut faire un petit peu trembler, n'est en réalité pas compliqué quand on a bien compris la notion de valeur absolue. Il se découpe en trois parties. D'abord la définition, quelques propriétés et enfin des applications très utiles en exercice qu'on aime bien donner en seconde avec des notions de distance et d'intervalle. Mais en fait, je vais te montrer un trick, c'est très simple à utiliser après. Commençons par la définition d'une valeur absolue qui se note par deux barres lorsqu'on prend la valeur absolue d'un nombre. Et c'est très simple, il suffit de regarder le signe du nombre dont tu es en train de prendre la valeur absolue. Est-ce que ce nombre il est positif? Et dans ce cas-là, la valeur absolue te laisse telle qu'elle. Donc la valeur absolue de A lorsque A est positif, c'est A. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, eh bien c'est l'opposé de ton nombre négatif. De telle sorte, en fait, à ce que la valeur absolue te donne toujours le positif du nombre, si on peut dire les choses ainsi. On voit ça en exemple. La valeur absolue de 3 est positif, c'est 3, suivant la définition. Première ligne. Ensuite, la valeur absolue de moins 3. Moins 3, c'est négatif. Et donc, la définition nous dit que tu devras mettre un moins devant le nombre qui était dans la valeur absolue. Donc, ça nous donne moins 3. Et moins 3, tu sais que ça fait 3. Maintenant, un exemple un petit peu différent. Lorsque tu as la valeur absolue de x moins 2, eh bien, ça va être égal à x moins 2 si x moins 2 est positif. Ça veut dire que, en passant, entre guillemets, le 2 de l'autre côté, c'est lorsque x est plus grand que 2. Mais par contre, ça va être égal à moins le nombre que tu as là, c'est-à-dire, si j'applique le moins x plus 2, que j'ai réécrit comme ça, 2 moins x, si ceci est négatif. Et ça veut dire que c'est lorsque x est plus petit que 2. Donc tu vois, en résumé, pour appliquer la valeur absolue d'un nombre, il faut connaître le signe de ce nombre. S'il est positif, c'est tel quel. S'il est négatif, c'est l'opposé de ton négatif, donc le positif entre guillemets. Parcourons maintenant quelques propriétés sur la valeur absolue. Alors on retrouve évidemment qu'une valeur absolue, qu'importe le nombre que tu as dedans, elle est toujours positive ou nulle. La valeur absolue de moins A, c'est la même chose que valeur absolue de A. En effet, la valeur absolue, elle fait sauter ton signe moins en quelque sorte. Ici, lorsque tu as deux valeurs absolues qui sont égales, très important à retenir, eh bien c'est que soit tes deux nombres à la base, ils sont égaux, ils sont tous les deux négatifs et négatifs, ou ils sont tous les deux positifs et positifs, ou bien c'est que l'un est égal à l'opposé de l'autre, puisque quand tu vas appliquer ta valeur absolue, elle va s'en fiche un petit peu des signes, elle. Donc soit tu avais les deux nombres, soit tu en avais un qui était l'opposé de l'autre. Enfin, quatrièmement, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. La valeur absolue d'un quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. Si tu as une valeur absolue qui est égale à 0, eh bien, c'est tout simplement que ton nombre à la base, il est nul, et réciproquement. Et puis ici, je mets ce que nous avons vu dans le chapitre des racines carrées sur la simplification lorsque le carré est dans la racine. Ça se simplifie en valeur absolue de A. C'est-à-dire que si ton A était positif, la racine de A au carré, c'est le nombre A. Et si ton A était négatif, la valeur absolue de racine carrée de A, c'est moins A. On peut refaire un exemple si tu souhaites pour mieux comprendre. La racine carrée de moins 7 au carré, ça fait la valeur absolue de 7, c'est-à-dire 7. En effet, reprenons ça. Ceci va nous donner racine carrée de 49 et la racine carrée de 49, eh bien on sait que c'est 7. 7, ça représentait quoi par rapport à moins 7 à la toute base? C'est sa valeur absolue. Alors la valeur absolue est très utilisée pour traduire des notions de distance entre deux points qui ont chacun pour abscisse respective petit a et petit b. Quel est l'écart, quelle est la distance entre ces deux points, grand A et grand B? Eh bien c'est la valeur absolue de leur différence des abscisses, quel que soit dans le sens que tu les prends. On voit ça dans un exemple, tu vas voir, c'est très clair.
Supposons que nous ayons cet exemple avec A qui a pour abscisse moins 2 et B qui a pour abscisse 3. Quelle est la distance entre le point B et le point A ou entre le point A et le point B? On se doute bien déjà que le résultat va être positif. Une distance, c'est positif. Donc déjà, on se dit, bah, peut-être la valeur absolue va intervenir ici. Alors si tu fais 3, le plus grand, moins le plus petit, évidemment, tu vas trouver 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Pas de souci. Et pourquoi mettre une valeur absolue? Eh bien parce qu'en fait, on ne sait pas dans quel sens on va faire notre calcul. On pourrait très bien faire moins 2 moins 3. Dans ce cas-là, on a moins 5. Et l'écart, c'est la valeur absolue de 5. Même si on est dans les négatifs, ça marche. Donc comme on pourrait se dire, on ne sait pas qui est le plus grand et le plus petit par rapport à qui, on retient qu'on fait la différence de nos deux nombres qu'on met en valeur absolue. Et cela nous permet de faire face à tous les cas de figure. Tu veux une distance, on va prendre un écart, donc une différence entre tes deux nombres qu'on met en valeur absolue. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, je te donne un petit exemple de petite équation que tu pourrais avoir. X moins 3, donc X qu'on ne connaît pas et 3 qui est fixe, doit être égal à 5. Eh bien, on l'a vu en propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X moins 3 est égal à 5 ou X moins 3 est égal à l'opposé du nombre, donc moins 5. Et là, tu as deux petites équations à résoudre qui sont assez simples. On va ajouter 3 à gauche et à droite, on obtient 8. Et ici, on va à nouveau ajouter 3 à gauche et à droite. Et on va obtenir moins 5 plus 3 qui va faire moins 2. Et donc là, tu as trouvé deux nombres, 8 et moins 2, qui ont un écart avec 3 qui doit être égal à 5. Qu'est-ce que ça donne sous une forme de représentation graphique? Eh bien ici, je t'ai représenté une droite graduée en plaçant 3. Et souviens-toi, la question était, on cherche un écart, une distance avec 3 qui doit être égale à 5. Et on a trouvé moins 2 et 8. En effet, la distance ici vaut bien 5. Et là aussi, elle vaut bien 5. On a deux nombres qui ont un écart avec 3 qui est égal à 5. Maintenant, on va voir le cas de figure où on n'a pas une égalité pour des distances, mais des inégalités. Mais avant de rentrer dans le détail de cela, on va faire sur un exemple et on reviendra après là-dessus et tu verras que ça a beaucoup plus de sens. On cherche cette fois-ci des nombres x qui ont un écart avec 3, tu es d'accord, hein, c'est 3 moins x en valeur absolue ou x moins 3 en valeur absolue, on a dit que c'était pas important ça. Un écart entre 3 et des nombres x qu'on doit trouver qui doit être plus petit ou égal à 2. Qu'est-ce que ça va donner? On fait une droite graduée. Là, je suis déjà en train de faire un petit peu la méthode, mais tu iras voir la méthode qui rentre plus en détail. On positionne 3. Et là, on cherche des écarts avec 3 qui doivent être de 2. Donc, d'une part et d'autre part, 2. On arrive ici, si on calcule, à 1, parce que 3 moins 2, ça fait 1, ou bien 3 plus 2, ça fait 5, et bien ce sont donc tous les nombres x que j'ai représentés ici par des petites croix, qui vont avoir un écart avec 3 qui va être plus petit que 2, puisque nos deux barrières, on a vu, c'était 1 et 5. La solution, c'est donc un intervalle, ce sont tous les nombres entre 1 et 5 qui sont solutions de cette petite inéquation, ce qui donne la définition. Dire que x va vérifier cet écart, cette distance plus petite qu'un certain nombre, ou bien si on inverse le centre et le x, on a vu que ça n'avait pas d'importance, plus petite que le nombre rayon, ça veut dire qu'en fait ce sont tous les nombres x qui vont être dans l'intervalle centre moins rayon, ou bien centre plus rayon. Si le sens de ton inégalité était dans l'autre sens, je t'invite à voir en méthode comment est-ce qu'on s'y prend, mais cette fois-ci on est à l'extérieur de l'intervalle. Sous forme d'une représentation graphique, ça donne ceci. Le centre est donné par ta question et ne bouge pas, on le positionne. On fait un écart à droite, un écart à gauche de la valeur de ton rayon. On calcule le nombre que cela donne et on a notre intervalle assuré à l'intérieur. Tous ces nombres-là, ils vont avoir un écart avec ton centre qui va être plus petit ou égal, puisque les crochets sont tournés vers notre intervalle, à notre rayon. C'est la fin de notre chapitre. Voici le résumé. On a d'abord vu la définition d'une valeur absolue qui se note avec deux barres verticales autour du nombre dont on est en train de calculer la valeur absolue. Et c'est égal à A si le nombre est positif, ou si à la base on avait un nombre négatif dont on prenait la valeur absolue, c'est égal à l'opposé de ton négatif, et donc bien à sa partie positive. En conclusion, pour pouvoir appliquer ou simplifier une valeur absolue, tu dois absolument connaître le signe du nombre dont tu es en train de prendre la valeur absolue. Cela te permettra de prendre cette décision ou celle-ci. On a ensuite parcouru plein de propriétés
que tu dois connaître par cœur. La dernière étant un petit rappel. La plus importante pour moi, c'est la numéro 3 parce qu'on va beaucoup l'appliquer en exercice. Un petit peu la 4 et 5. Évidemment, la 6 se retient très facilement. La 1 aussi et la 2. Facile, mais il faut prendre le temps de la réaliser quand même. Et enfin, la valeur absolue est très utile pour traduire la notion de distance entre deux points d'abscisse respective A et B. La distance entre ces deux points, c'est tout simplement la différence mise en valeur absolue. Je t'ai donné deux cas d'application. Un premier où on a une différence qui est égale à un nombre, et puis ce cas de figure où la différence elle est plus petite qu'un nombre et ça donne un intervalle. On a défini des notions et vu quelques propriétés. Maintenant, il est essentiel que tu vois comment est-ce que on met ça en place dans les exercices et pour ça, va voir les méthodes.